Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Pire en pire mes intros je crois. Bon, en tout cas, on va passer à l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2022 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas justement à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur cette vidéo. Et comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver voilà, qu'elle ne vous parle pas. Le but c'est pas absolument de s'accrocher à tout ce qui va être dit. N'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, c'est ça le plus important. J'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, ou même les récents abonnés, ou peut-être toi qui va nouvellement t'abonner. Je compte sur vous aussi pour continuer à me faire vos retours, à me faire des commentaires aussi. C'est important, même tout simplement pour le référencement. Donc même si vous savez pas quoi dire, mais que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit smiley. Ça sera toujours chouette et important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne et continuer. Je vais également d'ailleurs modifier un peu le format, je vais essayer de le faire un peu plus court, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être bavard, donc c'est pas sûr que ça tienne, et comme je n'ai pas encore tourné les vidéos, je suis pas certain aussi que ça soit vraiment si différent que ça, mais quoique là je sens vraiment que j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement, donc je compte sur vous pour me faire vos retours par rapport à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés aussi également, je fais des consultations privées. Si vous voulez des informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse mail que je vais noter juste ici, également à me contacter via les différents réseaux, notamment Instagram et Facebook que je partage, où c'est un compte LibreOsmose que je partage avec deux lumineuses personnes que je vous invite à découvrir, qui seront d'ailleurs très bientôt sur la chaîne pour un nouveau format où on va un peu plus se débattre, parler de différentes choses. Sur ce, ça y est, je crois avoir réussi à enfin avoir à peu près tout dit. Je galère à chaque fois pour les intros. Donc on attaque. C'est à présent au tour des scorpions. Donc bonjour à tous les signes solaires scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. Bienvenue à vous. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale de ce mois de février 2022. Quelle est l'énergie principale pour vous les scorpions pour ce mois de février 2022? Ça permet de donner la couleur de ce mois comme j'aime bien le dire. Donc eh bien on a cette carte qui est sortie. Magie du feu. Je sais pas si on voit bien. Ah si, voilà. Magie du feu. C'est comme si vous preniez conscience de votre pouvoir et prenez conscience que vos... Oui, c'est ça, de votre feu intérieur, de votre volonté, du fait qu'en faisant aussi les choses, qu'en suivant vos envies, qu'en suivant vos passions, tout était possible. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. J'ai l'impression qu'il y a une reconnexion profonde et même puissante, hein, j'ai envie de dire, il y a une notion de puissance quand même à soi. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de février. Quelles sont les énergies générales pour les scorpions pour ce mois de février 2022? Alors, qu'est-ce qu'on me raconte pour vous du coup les scorpions? C'est comme si on me disait qu'en priorisant et organisant avec la carte prioriser, organiser, en priorisant peut-être vos envies, priorisant voilà, les choses qui sont peut-être le plus importantes pour vous, pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez réellement, les choses pourraient aller super vite hein, avec la carte de la flèche. Les choses pourraient, mais voilà, pour que ça puisse aller vite, pour que la flèche puisse être décochée, il faut viser quelque chose avant de tirer. Et pour pouvoir, oui c'est ça, il faut viser quelque chose. Et poser sur papier aussi, en fait, c'est ça, on insiste sur prioriser, organiser, poser sur papier vos idées, ce dont vous avez envie, et de façon honnête. Il y a comme un masque, en fait, à faire tomber, hein. J'ai la carte masque totem, là, je sens plus l'énergie du masque plutôt que du totem. Un masque à faire tomber vis-à-vis de vous-même. Il y a des choses où vous voilez la face, les scorpions. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vous le dis, hein, les scorpions. Il y a certaines choses là que vous voulez pas affronter, que vous voulez pas voir par rapport à vous-même. Parce que
En fait, c'est ça, avec la carte, les différentes facettes de ta personne, fragments. Justement, vous avez un point de vue, entre guillemets, fragmenté sur vous-même, en vous disant que voilà, toutes vos envies, là, toutes ces couleurs qui apparaissent sont des envies et des couleurs qui ne sont pas compatibles, qui sont pas oui, c'est ça, qui sont pas compatibles. Et du coup, ben, j'ai l'impression que vous vous enfermez vous-même en fait dans certaines cases, dans certaines couleurs, en vous disant il y a quelque chose où vous vous limitez en fait, tout simplement. Et c'est confirmé avec la carte centrale sous les attaques où on voit plein de flèches en fait. Voilà, là, ici c'est comme plein de flèches qui vous attaquent au centre. Et ça m'envoie vers la carte qui est juste avant, bah, justement, de la flèche. C'est comme si j'ai pas l'impression que ça soit des attaques extérieures. Il peut y en avoir, hein, mais en réalité, c'est parce que surtout, quelque part, c'est vous-même qui vous tirez des flèches en fait dessus. C'est vous-même qui vous interdisez certaines choses. C'est vous-même qui doutez en fait de vous, de votre capacité à être multiple. Mais c'est bizarre parce que quand même, il y a cette envie en fait qui est là. Il y a ce feu en fait qui est là. Hein, la magie du feu. Il y a une puissance en vous qui est importante. J'ai l'impression que les énergies quand même vont vous inviter à prendre conscience en fait de votre puissance, à prendre conscience de vos passions, mais il faut clarifier un peu sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et j'insiste sur le vraiment, parce qu'il y a certaines choses où j'ai l'impression vous avez pris un masque et par rapport à certaines choses, vous vous êtes persuadé que c'est ça que vous vouliez. Ah non, moi ce que je veux absolument c'est voilà, avoir femme, enfant, grande maison et voiture. Voilà le standard. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est comme si voilà, vous vous êtes accroché à ça et vous y croyez, mais dans le fond, vous savez que c'est pas ça que vous rêvez. Voilà, vous avez peut-être envie justement, bah voilà, pas être posé dans une maison, un enfant, un truc, etc. Mais partir à l'aventure, écouter d'autres envies, d'autres choses, etc. Bref, priorisez, organisez vos envies, vos passions, ce dans quoi vous investir, le feu que vous avez envie. Notez aussi peut-être tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vous anime pour voir, ok, comment je peux aller dans cette direction-là, comment je peux user ce qui m'anime et le mettre en application dans ma vie en fait. Parce que j'ai vraiment cette impression que vous vous limitez énormément. Il y a un potentiel qui est juste énorme en fait, c'est comme ça que je ressens. Il y a un potentiel en vous qui est énorme, mais vous vous sabotez. C'est pas possible ça les scorpions, c'est pas possible. On va voir, j'ai demandé des conseils justement pour pas pour rentrer dans ces premières énergies où vous allez justement prioriser et organiser les choses. C'est déjà un peu un conseil, et pour justement un conseil pour faire tomber ce masque et sortir de ces cases que vous vous imposez, sortir de ces cases et écouter votre feu. Quel conseil pour vous les scorpions, hein, du coup par rapport à tout ça, comment voilà, c'est ça, pour faire tomber ce masque, vous écoutez votre feu intérieur, écoutez vos passions, suivre vos envies et sortir de ces cases. Quel conseil pour les scorpions? On a l'excès qui sort. Et ce qui me vient, j'ai envie de la mettre vraiment en rapport, celle-ci, avec cette carte, les différentes facettes de ta personne, c'est quelque part, en fait, j'ai l'impression que les scorpions, vous essayez de rentrer dans une case pour plaire à tout le monde en fait. Parce que comme tout à chacun, nous, moi aussi, et tout le monde a tendance à mettre certaines personnes dans des cases. Ah bah voilà, je vais mettre telle personne dans tel rôle, dans tel rôle, dans telle case, etc. etc. Et j'ai l'impression que vous essayez de satisfaire tout le monde en fait,
en rentrant dans les rôles qu'on vous attribue, que toutes les personnes, voilà, de votre entourage vous attribuent. Ah voilà, on m'attribue tel rôle, donc je vais rentrer dans cette case-là, la case n'importe quoi, du grand frère, je vais rentrer dans la case aussi de la personne qui aide ses amis, qui est toujours là pour les aider. Je vais rentrer aussi dans la case de la personne, voilà, qui est forte et qui lâche rien. Je vais rentrer dans la case aussi de on attend que moi que je sois sûr de moi, donc je vais rentrer aussi en même temps dans cette case là. Et il y a un truc où vous essayez de coller à à une case qui est avec des contraintes au final qui sont presque impossibles à tenir pour quiconque en fait. Et c'est ce qui peut vous peser et vous perdre quelque part. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est ce mot qui me vient quand même, hein. Donc c'est peut-être pour certains, il y a besoin d'employer des mots impactants parce qu'il y a des choses là comme ça, vous pourriez vous perdre à vouloir satisfaire en fait quelque part tout le monde. Il y a quelque chose, je demande le conseil, mais là c'est un peu à ce qu'il ne faut pas faire au final qui sort avec l'innocence. C'est, il y a un truc où peut-être dès tout jeune vous vous êtes plié un peu au regard des autres. On attend de moi que voilà, mes parents ils attendaient ça de moi, et il y a un truc, vous devancez même presque les attentes des autres pour pouvoir être accepté quelque part. Il y a un truc un peu comme ça pour pouvoir être accepté. Ah, on attend ça de moi, donc je vais voilà, faire comme ça, truc et tout. Faut que je réponde à ça, et puis il faut que je réussisse ça, et c'est une pression qui devient énorme. Un autre conseil qui se dégage, c'est justement essayer de retrouver votre essence et votre innocence, justement, hein, c'est le nom de la carte, innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. Soyez un peu plus comme un enfant, vous-même en fait. Oui, il y en a toujours qui vont vouloir attendre des choses de vous, mais ça c'est pas votre problème. Et c'est pas parce que vous répondez pas à ces attentes qu'on va moins vous aimer ou pas vous aimer. Justement, plus vous allez être vous-même, plus on va aussi être admiratif en fait de vous, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a l'importance là d'être aimé, il y a la peur en fait quelque part du rejet, hein, pour beaucoup de scorpions, hein. Avec la carte de la révolution, qui sort en premier. Là, ce qui marque, c'est ce feu, et ça fait écho avec la magie du feu qui sort. En réalité, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus, vous êtes quand même, c'est comme si ce feu intérieur, il s'était réveillé, vos passions, ce que vous avez réellement envie, ça s'est réveillé et c'est là. Et quelque part, le conseil qu'on donne en premier, c'est mais écoutez, en fait, c'est ce feu et cette passion, et peu importe ce qui en découlera, en fait. Là, j'ai juste envie de m'écouter, et si, voilà, faites le pari. Et si je m'écoutais en oubliant, entre guillemets, les conséquences, parce qu'en fait c'est comme vous pensez toujours, ah mais voilà, si je fais ça, faut que ça réponde à telle chose, à tel truc, à telle attente. Il y a un truc où bah, ça vous empêche, hein, de bouger, et ça vous empêche d'être dans le faire et de suivre votre créativité. Écoutez-vous, faites les choses un peu de façon plus spontanée, sans... Ouais, j'ai envie de vous dire, vraiment, ne réfléchissez pas trop aux conséquences, hein. Bon, c'est pas un conseil que je donnerais à tous, mais là, c'est vraiment... Les scorpions, j'ai l'impression que c'est ça, là, qui va vous parler, hein. Soyez beaucoup plus spontané. Vous avez envie de faire ça, et ben faites-le. Et vous verrez après ce qu'il en découlera. Ce qui est un truc, vous êtes toujours dans la réflexion, dans le truc, et du coup, même quand vous vous lancez dans certaines choses, ben... Même quand vous êtes un peu dans votre écoute, j'ai l'impression que quelque part c'est à moitié. Ah, du coup je le fais pas entièrement parce que si je le fais trop, voilà, ça va risquer de déplaire un tel ou truc et tout, etc. Mais quelque part tout ça c'est des excuses. Foncez vraiment dans vos idées, foncez vraiment dans ce que vous ressentez. Il y a une
une intuition qui est là et qui est très 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 forte. Écoutez-la. Écoutez-la, écoutez-la. Je sais pas, j'ai envie d'insister, de rappuyer dessus, mais on va avancer. Mais écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Hein. C'est fou les scorpions. Hein. Je vais demander sur quoi il faut rester vigilant, même si j'ai l'impression d'avoir déjà quand même un peu balayé ça. Hein. C'est un peu sorti déjà dans les conseils, ce sur quoi il fallait rester vigilant. Avec ce roi de denier, ce 4 de, 4 de bâton et ce 10 de denier, c'est comme si on vous disait d'être vigilant en fait à ce que vous avez en réalité, aux personnes qui vous entourent et parce que comme je vous le disais, voilà, il y a quelque chose où vous essayez de répondre aux attentes de tout le monde, mais presque dépasser supposer les attentes et devancer les attentes. Arrêtez de devancer les attentes et c'est un peu comme si on vous disait de soyez vigilant en fait réellement à votre entourage et voyez ce qu'il en est. Au final, il n'y a pas... En tout cas, j'ai l'impression pour une grande majorité, pour votre famille de cœur, hein, après, pas forcément famille biologique, j'ai envie de dire, ou famille, voilà, sur le papier, on va dire, mais votre famille de cœur, il y a des personnes, en tout cas de votre entourage, qui, contrairement à ce que vous pouvez imaginer consciemment ou inconsciemment, qui n'attendent rien de vous, à part que vous soyez... vous-même et que vous vous écoutiez et qui serait prêt justement à vous suivre dans ces aventures-là et qui serait même ravi de découvrir tout l'or que vous avez en vous. Est-ce qu'il y a quelque chose, mine de rien, de très sur la réserve? Donc, soyez vigilants à ce que vous avez déjà et que vous avez tendance à pas voir voyez tout le soutien en fait que vous avez et tout et ce qui pourrait vous permettre en fait justement de vous laisser aller à être plus dans la spontanéité et plus dans les énergies que vous avez vraiment envie de faire et d'être. C'est un peu, j'ai l'impression d'être un peu confus là dans ce à la fin, mais c'est ça, voilà. Je vais demander du coup à présent quelle sera pour vous les scorpions la surprise de ce mois de février. Quelle sera la surprise pour les scorpions pour ce mois de février? Alors la surprise telle que je la vois, c'est qu'avec ce 5 d'épée, c'est qu'il y a une prise de confiance en fait qui se fait malgré la peur en fait je pense effectivement il pourrait y avoir certaines personnes qui comme vous bougez, comme vous vous écoutez, voilà, vous réellement, dans voilà, certains domaines, dans certains sujets que vous vous lancez, il y en a, voilà, qui risquent de réagir, mais c'est plus par rapport à eux, c'est que vous renvoyez leur propre peur et c'est par rapport à leur propre histoire. Et ça, c'est quelque part, c'est par rapport à eux-mêmes. Et mais j'ai l'impression que vous allez aller dans en fait, je vais m'écouter. Ça risque de vous blesser quand même un peu avec ce 3 d'épée. Le fait que certaines personnes aient peur et doutent quelque part en fait de vous. Parce que comme vous doutez déjà un petit peu, ça pourrait vous fragiliser. Mais au final, la belle et bonne surprise avec la carte de la force et le 10 de coupe qui suit juste après. Hein. Non, c'était... c'est 10 de denier, mais 10 de coupe qui suit là. Malgré les... Voilà, c'est quelque part, comme je vous ai dit, il y a une peur là du rejet, truc et tout, etc. C'est comme si vous alliez vous lancer. Et dans certaines choses, il va y avoir comme un déclic, un truc, ah bah vas-y, je prends confiance, et puis après tout, en fait, je me suis, je m'écoute. Il va y avoir un truc ma peur se réalise, et on m'aime moins, ou en tout cas, il risque d'y avoir cette impression-là, au départ. Alors que, mais je sens que vous allez continuer, et que, en fait, malgré tout, vous allez vous rendre compte que, non, en fait, finalement, on m'aime, tel que je suis, et si ce n'est encore plus presque, et vous allez vous rendre compte de votre force et de votre puissance. Vous allez vous rendre compte que justement en suivant votre feu intérieur, en suivant
vos idées, vos atouts, votre intellect, j'ai presque envie de dire, votre sensibilité en vous écoutant. Et c'est ça, en faisant à partir de ce que vous êtes, de votre manière, et ouais, avec une certaine intelligence, j'ai l'impression, ben, ça... Vous allez vous rendre compte que, ben, en fait, ça passe et que c'est tellement mieux et que c'est libérateur. Mais ça passe par un petit moment quand même de doute et voire de vacillement. Euh, mais au final, c'est du bon. Donc c'est une surprise un peu il y a un peu un élan, un petit mais ça repart et là c'est génial. Et là on arrive vraiment dans une belle surprise. Voilà. Voilà pour vous du coup les scorpions. Je vais vous lire un passage du coup à présent du livre Conversation avec Dieu, le tome 2 de Neale Donald Walsch. Je fais ça de temps en temps, je faisais ça en tout cas avant. Je prenais voilà, un passage au hasard, même si je ne crois pas au hasard. Je vous lis cet extrait, je vous lis quelques fois et vous prendrez ce qu'il y a à prendre. Et c'est presque de la bibliomancie, je sais, ça se dit peut-être comme ça. Et je trouve souvent, en tout cas les passages sélectionnés, assez percutants. Ça me fait rire parce que du coup là j'ai envie de prendre juste... pour tous les autres signes, j'ai pris un long passage. Là, j'ai juste envie de prendre la phrase sur laquelle je me suis arrêté, qui tient en 3 mots. Nous verrons bien. Et c'est un peu... j'ai envie de dire que ça devrait être un peu votre mantra. Quelque chose du... Nous verrons bien. On verra bien, en fait, ce qui se passe. Je vais juste être qui je suis. Être la personne dont j'ai envie d'être, faire les choses dont j'ai envie, et nous verrons bien. J'ai vraiment juste envie de lire ce passage. Ouais, est-ce qu'après, bon, tu voulais parler oui, nous verrons bien. Moi, je m'étonne moi-même, voilà. Ça me fait rire. Parce que du coup, c'est comme si j'avais votre réponse. Il y a le... que je vous montre. Il y a Nous verrons bien marqué en gras juste ici sur lequel je me suis arrêté. J'ai vraiment envie de m'arrêter juste là. J'ai reposé les yeux un peu plus loin sur le truc. J'ai vraiment, sans blague, qui est marqué du coup juste là. Comme si vous me disiez, ah vraiment c'est ça en fait, ta bibliomancie, c'est tu lis une phrase. mais ouais, je vais lire qu'une phrase et ça sera celle-ci, nous verrons bien. J'ai envie de vous la donner comme mantra même presque. Donc voilà pour vous en tout cas les scorpions. Ça va commencer un petit peu à être longue pour vous la vidéo. J'espère que cette nouvelle formule vous a plu. Voilà, je me suis arrêté un peu plus sur les énergies générales sans passer par voilà, le professionnel, le sentimental. Je me dis comme ça, c'est général donc ça pourra parler dans tous les cas dans chacun de ces domaines en fonction des personnes. Donc mettez-le aussi bien sûr entre guillemets à votre sauce et voilà, n'hésitez pas du coup à me faire des retours sur si ça vous a plu sous cette forme là ou si vous préfériez l'ancienne. Moi sur ce je vous dis je vous souhaite un bon mois bon et beau mois de février et puis vous verrez bien ce qui se passera, écoutez-vous, c'est tout ce que je vous souhaite. C'était Romain de la chaîne de Lumineux Partage avec amour et je vous dis à bientôt les scorpions.